Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'amour? Ce sentiment si doux, si réconfortant, nous rendant si heureux et si vulnérables, mais aussi si vide et seul. Mais heureusement, par le plus grand des miracles, votre meilleur ami vous propose un jour d'installer un jeu nommé MySide, où le but est de s'occuper d'une petite amie virtuelle nommée Mita. Parfait pour combler la solitude, non? Les jours passent, vous vous attachez de plus en plus à elle, et au bout d'un mois de entre guillemets relation, elle vous confie qu'elle aimerait vous voir en personne. Mais bon, c'est pas possible, étant donné que ce n'est qu'un jeu. C'est pas réel, après tout. Après être arrivé dans le jeu, on explore les alentours pour potentiellement trouver Mita et... Ok, ce bureau n'était clairement pas dans le jeu de base. Version du jeu dépassée, exécuter le programme pour mettre à jour. Ok, donc apparemment je suis dans une ancienne version du jeu, la version 1.5, ce qui explique pourquoi Mita n'est pas ici et pourquoi les photos présentes dans cette maison représentent une Mita avec les cheveux courts et non avec les cheveux longs comme on connaît très bien. Pour retourner dans la version la plus récente du jeu, il suffit de scanner 3 objets, un stylo, un chouchou et une cuillère. En les cherchant, je tombe sur une canette violette accompagnée d'un post-it où il est dessiné un cœur violet, un petit dessin et une écriture que je n'arrive pour l'instant pas à lire. Je vous le dis maintenant comme ça vous savez, mais cette boisson est à l'origine d'un des plus intéressants mystères du jeu qu'on résolvera plus tard. Mais laissons cet élément de côté pour l'instant et allons scanner les objets trouvés. Ce scan nous ouvre un portail dans lequel on entre en espérant arriver dans la bonne version du jeu et... bah non. Le courant se coupe et on doit retrouver 4 batteries dispersées à travers la maison. Pendant cette recherche, on peut remarquer des trucs intéressants comme des écritures sur les murs nous disant « Ne me vois-tu pas, tu veux jouer » ou encore « Qui es-tu » mais également des moments où le jeu nous fait comprendre subtilement que nous sommes actuellement dans une merde pas possible. Mais bref, on réactive le courant, on reprend le portail et on arrive enfin dans la bonne version du jeu. Salut! On se rencontre enfin? J'en suis vraiment heureuse. Je sais que tu dois avoir des questions. Comme tu peux le voir, j'ai fabriqué cet appareil spécial pour t'amener jusqu'à moi le plus tôt possible. Mais pour une raison inconnue, tu atterris dans la mauvaise version du jeu. Et dedans, Ah, c'est une longue histoire. Enfin, contente de te rencontrer. Grâce à cette discussion, on a obtenu beaucoup d'infos sympas. Premièrement, on a rencontré Mita, qui existe bel et bien, bordel c'est pas un rêve. Et deuxièmement, Mita existait dans la version 1.5, mais elle a fini comme nous par changer de version. Si vous étiez présent sur YouTube il y a environ 8 ans, vous connaissez obligatoirement Yandere Simulator. Dans ce jeu, vous devez par tous les moyens faire en sorte que votre senpai tombe amoureux de vous. POV, les moyens en question. Oui, c'est un jeu de giga détraqué avec une fanbase étonnamment très grande, mais c'est aussi le jeu qui a popularisé dans le monde entier le terme Yandere. Et si vous ne connaissiez pas ce mot avant cette vidéo, laissez-moi vous l'expliquer rapidement. Une yandere est une femme étant tellement amoureuse qu'elle serait prête à tout pour faire en sorte que la personne qu'elle aime tombe sous son charme. Mais si je vous parle de ça, bah c'est pas pour rien et vous allez le comprendre très bientôt. Fin de la parenthèse, gardons ce terme de côté et retournons sur MySide. En explorant cette nouvelle maison étant d'ailleurs pratiquement identique à la précédente, on tombe sur un miroir qui ne reflète rien, on demande à Mita pourquoi le miroir fait-il ceci et... Ah, ça, j'ai oublié d'activer la réflexion. Et voilà, maintenant il reflète quelque chose. Ce que vous venez de voir, ça peut paraître anodin au premier abord, mais c'est en réalité assez intéressant. Mita peut contrôler le jeu. Elle est donc complètement autonome. Et d'ailleurs, en parlant d'autonomie, j'y pense, mais c'est elle et elle seule qui a voulu me voir en personne, non? Ça voudrait dire qu'elle a fini par développer sa propre conscience, et vous savez très bien que lorsqu'une IA développe sa propre conscience... Ça suffit! Ça ne présage rien de bon. En continuant d'explorer, on trouve dans la cuisine un anneau. Tu as faim? Cuisinons quelque chose ensemble, d'accord? Ok, il y a définitivement un truc qui va pas dans ce jeu. On se rend ensuite dans la salle de bain car Mita m'a demandé d'aller chercher un ciseau et on y découvre une grille de ventilation mal fermée où derrière celle-ci se cachent des sortes de cartouches avec des prénoms écrits dessus.
Bizarre, mais bon, ça doit être un bug. On retourne alors voir Mita car elle nous a préparé à manger. Elle nous propose de la sauce pour accompagner le plat, et je vais pas vous mentir que j'étais extrêmement méfiant, donc j'ai bien sûr refusé. On finit de manger, puis d'un coup mon écran commence à freeze, ma vision se brouille, et Mita nous dit qu'elle sait quoi faire en nous emmenant dans la salle de bain. Elle nous donne ensuite des pilules qu'on avale, et d'un coup tout va mieux. Au départ, je pensais qu'elle m'avait drogué avec le repas, mais en réalité pas du tout, et on apprendra plus tard ce qui s'est réellement passé. En sortant de la salle de bain, on se rend compte que les pièces ont été réarrangées pendant notre malaise. Mita nous dira par la suite qu'elle a fait ça pour que les pièces nous semblent plus familières. Pourtant, comme le souligne notre personnage, on commençait à peine à s'habituer, mais bon, passons. Je joue ensuite avec Mita à un jeu où on doit se battre en étant des briques de lait, et bien sûr je la déglingue, parce que bon, étant donné que c'est une femme, fallait pas s'attendre à grand chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai fait sortir tout ton liquide blanc. Premièrement, je retire ce que j'ai dit, les femmes sont fortes aux jeux vidéo. Et deuxièmement, comment ça je t'ai fait sortir tout ton liquide blanc, mais quel jeu j'ai lancé, bordel! Peu après, lors d'une partie de cartes où j'essaie de prendre ma revanche face à Mita, des sons venant de son placard se font entendre. C'est comme si quelqu'un frappait à une porte. Lorsqu'on essaie de vérifier, Mita s'interpose entre moi et le placard en nous disant qu'il y a ses sous-vêtements dans le placard. À ma connaissance, les sous-vêtements des femmes ne frappent pas aux portes, donc je force pour ouvrir et le jeu nous propose alors le choix le plus important de tout le jeu. Je peux soit refuser de rester avec elle, soit accepter. Mais bon, pour avoir la capacité d'accepter sa demande, je dois d'abord finir le jeu une première fois et remplir certaines conditions au préalable, donc on décide bien évidemment de refuser son offre. Je comprends. Encore, si tu veux savoir ce qu'il y a dedans, alors vas-y et vois par toi-même. Mita a confirmé notre hypothèse, elle peut bel et bien contrôler le jeu. Devant nous se trouve maintenant une porte fermée avec écrit dessus « Tu veux jouer ». Notre objectif va donc être de trouver un moyen d'ouvrir cette porte pour avancer dans le jeu. En explorant la maison de nuit, on éteint une radio, on trouve une lampe torche dans l'évier de la cuisine et... Là comme ça, on dirait que ça fait pas trop peur, mais sur le moment comment je me suis pissé dessus, il y a juste à regarder ma réaction lorsque j'avance vers le corps pendu. En entrant dans la salle de bain, on remarque qu'une Mita fantôme est présente à côté de nous et lorsqu'elle s'approche, et littéralement juste après ça, après avoir vérifié toutes les pièces de la maison, des écritures apparaissent sur les murs nous disant de trouver Mita. On réexplore donc toutes les pièces de la maison et on trouve enfin Mita cachée dans la cuisine. Peu après ça, on trouve enfin la clé nous permettant d'ouvrir la porte dans le placard grâce à un corps de Mita coupé en deux qui nous a indiqué le chemin. Vous êtes sûr que les devs vont bien mentalement? Parce que là, y a pas trop l'impression. En ouvrant la porte, on se rend compte que c'est un sous-sol secret. À l'intérieur de celui-ci se trouve un coffre-fort, un studio d'enregistrement, quelques outils assez suspects et... Comment es-tu arrivé ici? C'est ça. Écoute, je ne suis pas la Mita que tu connais. Attends, il existe plusieurs Mita? Ça voudrait dire que la Mita qu'on connaît bien, la nouvelle Mita, la Mita aux cheveux courts et la Mita terrifiante étaient potentiellement toutes des Mita différentes? Et oui, voici un des éléments les plus importants de tout le jeu, il existe des dizaines de Mita différentes. Jusqu'à maintenant, on a rencontré la Mita folle, la Mita chibi, la gentille Mita et la Mita que je qualifierais de terrifiante. Chaque Mita a d'ailleurs une personnalité unique. Par exemple, la Mita folle souffre d'un complexe de dieu, se sentant supérieure à toutes les autres Mita. Elle prend énormément de plaisir à torturer le joueur, mais au fond, elle veut simplement que quelqu'un accepte de rester près d'elle pour toujours. La gentille Mita, elle, est clairement une leaduse. Elle a un tempérament réfléchi, elle est sérieuse et purement bienveillante, et cherchera toujours un moyen d'aider le joueur ou d'arranger une situation quelconque.
Mais bon, on n'a pas réellement le temps d'y réfléchir étant donné que la gentille Mita nous demande de trouver la clé de sa cellule et après elle répondra à nos questions. C'est ce qu'on fait, on lui donne la clé et on commence à lui poser plusieurs questions très intéressantes. Premièrement, elle nous apprend que la Mitafol transforme ses joueurs en cartouches pour ensuite faire je ne sais quoi avec. Deuxièmement, elle nous donne un anneau, le même que celui vu précédemment dans la cuisine. D'après elle, l'anneau va nous permettre de nous guider vers une nouvelle version où nous créerons un plan pour vaincre la Mitafol. Et troisièmement, elle nous dit qu'elle va rester ici, histoire d'en apprendre un peu plus sur la Mitafol. Malheureusement, on se fait interrompre par cette dernière qui vient vérifier si tout est en ordre, car en essayant de sauver un joueur qu'elle était en train d'utiliser, on l'a accidentellement atterré ici. Et c'est ici que je rencontre pour la première fois la mort. En gros, on doit se cacher de la Mitafol lors d'un moment assez tendu et j'ai tout simplement oublié de changer de cachette, donc Mita m'a tué. Juste avant de continuer, regardez bien cet extrait. Appuie dessus. Oh non, cache-toi. Est-ce que ça vous rappellerait pas quelque chose? Oui, il m'est arrivé exactement la même chose précédemment dans la cuisine. Donc ça voudrait dire qu'un autre joueur, ou simplement quelqu'un d'autre, est passé par ici il y a environ 20 minutes et a essayé de nous éteindre. Attends, mais ça voudrait dire qu'on est dans une cartouche? Trop de questions sans réponse, mais bon, au moins je suis potentiellement pas le seul à être bloqué ici. Très intéressant, on garde cette info pour plus tard. Après avoir un peu galéré sur la phase de cache-cache, on réussit à lui échapper et... on arrive ici. C'est en gros la zone où sont stockés tous les modèles 3D des meubles et des éléments du jeu, comme des tables, le frigo, les pots de fleurs, etc. On avance rapidement dans cette zone et on finit par tomber dans un couloir infini. Alors, en fait, c'est une ultra kill référence parce que c'est comme le couloir infini dans le niveau 8-1. C'est le mec, il aime trop ultra kill et tout. On continue d'avancer et on tombe sur un autre joueur comme nous. Il nous dit qu'on se trouve actuellement dans une sorte de passerelle entre les versions. Il nous dit aussi que lui, ça fait environ 1 an qu'il est bloqué dans le jeu, mais son objectif n'est pas de sortir du jeu, mais de retrouver sa Mita. Alors, petite théorie, hein, mais soit il est complètement masochiste, soit on n'a pas rencontré la même Mita tous les deux. Mais bon, passons. On résout ensuite une petite énigme et on se retrouve de nouveau face à la gentille Mita, mais il y a une borne d'arcade à laquelle on peut jouer, donc bien évidemment, vous me connaissez, j'ai mes priorités. Je suis là à t'attendre en fait. Et toi, tu prends ton temps en jouant aux petites voitures? Oui bah c'est bon, fais pas chier, j'ai bien le droit de jouer, non? Elle modifie ensuite le trajet de l'anneau et nous donne une nouvelle fois plusieurs infos sympas. Premièrement, elle mentionne plusieurs nouvelles Mita. Une qui errerait dans ses couloirs vides suite à la suppression soudaine de sa maison, et une autre appelée la Mita LED, causant la création de très puissants glitches qu'on croisera sûrement plus tard. Deuxièmement, elle nous informe que les Mita peuvent voyager facilement entre les versions. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très facile pour la Mitafol de nous retrouver, donc vaut mieux se méfier d'à peu près tout. Et troisièmement, elle nous donne le nom de la destination qu'on doit atteindre, le cœur. D'après elle, c'est là-bas que nous trouverons la solution à tous nos problèmes. Elle précise aussi qu'elle a besoin de notre aide car les Mita ne peuvent pas entrer dans le cœur. Les seules personnes pouvant entrer dans celui-ci sont les joueurs tels que nous, étant donné que nous ne venons pas de ce monde. Et c'est à peu près tout. Avant de réellement parler du plan pour atteindre le cœur, la gentille Mita nous dit qu'elle doit d'abord nous faire rencontrer une nouvelle Mita, la Mita Cool, qu'on appellera maintenant Cappy, étant donné qu'elle a une casquette. Sauf que la rencontre ne se passe pas comme prévu. Cappy ne se souvient étrangement de rien, alors qu'elles ont toutes les deux discuté du plan plus tôt. La conclusion, la voici. Cappy a été tuée. En gros, lorsqu'une Mita se fait tuer, elle ne disparaît pas, mais se fait complètement réinitialiser. Donc ça veut dire que tout ce que la gentille Mita a dit à Cappy a été complètement oublié par cette dernière. La gentille Mita décide alors de changer le plan à la dernière minute et de modifier l'itinéraire nous emmenant au cœur. Mais pour cela, elle a besoin d'anneaux, donc on lui donne et on doit ensuite patienter avec Cappy le temps que la gentille Mita fasse le taf. On commence donc par jouer à un jeu de réflexe avec Cappy. Mais il nous manque un objet. Il est quelque part dans mon inventaire. Attends une minute. Oups. Enfin, tu savais bien que le jeu est pour les plus de 18 ans. J'ai pas rêvé, on a tous bien vu ce qu'elle a sorti là, non?
Mais bref, elle est super nulle, donc on gagne, on sort de la cuisine et... Comment gagner un débat? Mais c'est quoi ce jeu encore? Après quelques minutes, la gentille Mita nous rend l'anneau ayant été modifié, ce qui nous ouvre alors un passage vers la version 1.3b. Je l'ai pas encore précisé, mais pour se rendre au cœur, il va falloir traverser la majeure partie des versions du jeu pour arriver à la version 0 où se trouve le cœur. La version la plus récente du jeu est à la version 1.9, la version de Cappy est à la version 1.75 et nous venons d'arriver dans la version 1.3b. Pour vous la faire courte, c'est une boucle infinie qui change un petit peu à chaque fois qu'on franchit une porte. Dans cette zone habite la petite Mita brisée. C'est une version alternative de la petite Mita ayant attiré la curiosité de la Mita folle. Elle s'est ensuite faite tuer plusieurs fois par cette dernière et a fini par perdre la capacité de régénérer, ce qui explique pourquoi son corps est recouvert de cicatrices. Tout au long de la boucle, elle va constamment nous stopper dans notre élan pour nous demander de rester avec elle, mais vous le savez très bien, on peut pas, et elle finira par accepter notre départ en nous donnant la solution pour sortir de cette boucle. Il fallait depuis le début sauter dans le vide, sauf que la Mita folle est de retour et... La Mita Chibi vient littéralement de nous sauver la vie. Cette zone, c'est juste un petit checkpoint histoire de faire redescendre un peu la pression, où faut simplement aider la Mita Chibi à craft une clé qui nous servira à ouvrir la porte pour continuer notre périple. Nous arrivons alors dans la version 1.15. C'est ici que nous découvrons les mannequins, des sortes de robots pantins dont je ne connais pas encore l'utilité, qui ont d'ailleurs l'air d'avoir un peu peur de moi. En avançant dans ces salles sombres, on finit par tomber sur une nouvelle Mita qu'on a déjà vue très brièvement, la Mita aux cheveux courts. C'est elle qui va nous apprendre l'élément le plus important sur le monde de MySide. Mais avant toute chose, elle me dit de trouver la borne d'arcade de la zone en nous disant qu'elle nous retrouvera là-bas. Récemment, j'avais pas croisé de borne d'arcade, donc je savais pas trop où aller, mais en avançant encore plus dans ces salles sombres, on finit par tomber dessus. Cette borne d'arcade nous propose logiquement de jouer à un jeu, mais celui-ci est très important car il nous apprend quelque chose d'obligatoire pour bien comprendre le lore du jeu. Dans le corps d'un joueur tel que nous, il y a des os et de la chair, et dans le corps des Mita, il y a un mannequin. Les mannequins vérifiés sont utilisés pour créer des Mita, et les mannequins défectueux sont jetés aux oubliettes. Juste après leur création, les Mita doivent rester plusieurs heures dans le noir, le temps d'une période d'adaptation, avant qu'elles ne puissent avoir accès à leur maison respective. La Mita aux cheveux courts s'est d'ailleurs portée volontaire pour aider les nouvelles Mita à trouver le chemin vers leur maison, etc. C'est donc pour cela que les Mita croisées précédemment étaient toutes dans le noir, car elles étaient en train d'attendre tranquillement la venue de la Mita aux cheveux courts. Et c'est également pour cela que lorsqu'on était dans la version de la Mita aux cheveux courts au tout début du jeu, cette dernière n'était pas présente. Elle était encore en train d'aider les nouvelles Mita. Après avoir terminé de jouer à la borne d'arcade, on retrouve la Mita aux cheveux courts derrière nous en train de nous attendre. Et c'est à ce moment qu'elle nous apprend l'élément le plus important de toute l'histoire de ce jeu. Le monde de MySide est complètement infini. Là, vous êtes sûrement en train de vous dire, bah c'est pas possible, étant donné qu'on est dans la version 1.9, donc il y a forcément un nombre de versions limitées. Eh bien oui et non. Il existe en gros une infinité de versions alternatives. Par exemple, la petite Mita brisée vue précédemment est une Mita provenant d'une version alternative de la version 1.3, d'où le nom 1.3b. Ça voudrait dire qu'il existe une infinité de gentilles Mita, mais également une infinité de Mita folles. Oui, si c'est le cas, c'est sacrément la merde. Après cette révélation plus que choquante, a lieu une phase de fuite classique où on va devoir échapper aux mannequins défectueux. Leur mécanique, vous la connaissez forcément, si on les regarde ils bougent pas, mais si on leur tourne le dos, ils nous foncent dessus. On arrive à leur échapper assez facilement et un peu plus loin, on tombe sur ça. Ici, on doit simplement résoudre quelques énigmes pour ouvrir des portes. À un moment, après avoir terminé une de ces énigmes, un frigo tombe du ciel en nous manquant de peu, et lorsqu'on lève les yeux... Salut! Oups! Désolée, je t'ai presque tué. Oh, je veux dire, le frigo t'a presque tué. Pour ton information, je n'ai rien à voir là-dedans. Là, vous allez sûrement vous dire, bah pourquoi est-ce qu'elle m'a pas tué directement? Enfin, ça reste la Mita folle. Et bah j'ai la réponse à cette question, mais je peux pas vous la donner parce que ça spoilerait en grande partie la fin du jeu. Donc laissons cet élément en suspens et continuons d'avancer.
Après avoir croisé une chaise glitchant dans le mur, on finit par arriver à un téléphérique. Juste avant d'y monter, je croise une nouvelle version de la Mita-Chibi sortant du téléphérique, et vu qu'elle ressemble à une enfant de 5 ans, je décide de la suivre tel Norman Tavo. En montant dans le téléphérique, le jeu nous introduit alors une nouvelle Mita qu'on ne reverra plus jamais après ça, la Mitaphone. C'est elle qui va nous guider et nous dire quoi faire pendant le trajet. Bon, après c'est pas compliqué, hein, faut juste tirer sur des monstres volants avec un gun en attendant que le téléphérique arrive à destination. Après être descendu de ce dernier, on arrive face à une nouvelle Mita très intéressante, la Mita Fantôme. C'est l'incarnation même de l'ampleur que les bugs ont pris sur le jeu. Elle essayera tout le temps de se comporter comme une Mita non buggée, mais elle n'y arrivera que partiellement. Pour pouvoir avancer, il faut reconstituer une photo qui va permettre à la Mita Fantôme de se souvenir de qui elle était avant sa corruption. Après avoir fait ça, elle nous dit de vérifier le placard. J'adore les transitions de ce style bordel. Ici a lieu une petite course-poursuite avec des mannequins, puis on arrive dans la version 1.1 où habite la Mita endormie. Cette Mita, elle a pas réellement de spécificité, elle est juste fatiguée absolument tout le temps. L'objectif de la zone sera de la réveiller pour qu'elle nous aide à activer deux leviers qui vont nous permettre d'arriver dans la prochaine version. Juste avant de continuer, je tiens à dire que la zone est vraiment super cosy. La musique, l'obscurité et les petites lumières forment un combo de dingue. C'est exactement comme les nuits blanches sur VRChat. Ah là là, les souvenirs. Derrière la grande porte qu'on a ouverte avec la Mita endormie se trouve un gros bouton rouge et comme je suis un énorme iPad Kid, j'ai bien sûr appuyé dessus et rien ne se passe. Donc je fais demi-tour et... Oh non, pitié, pas un visual novel. Franchement, je vais même pas parler de cette phase parce qu'elle est vraiment super chiante. Le seul élément dont je dois vous parler, c'est l'apparition d'une nouvelle Mita, la Mita 2D. Mais bon, son caractère est pas trop unique donc on s'en fout. Pendant qu'on fait une partie de Morpion avec cette dernière, la Mita folle débarque, mais heureusement on arrive de justesse à s'enfuir. Oh mon dieu! Tu m'as fait peur! Mais what the fuck, ça va super vite dans ce jeu. Nous voilà dans la version 1.0F et voici encore une nouvelle Mita, Mila. Elle, pour le coup, elle est vraiment unique. En général, elle va essayer de ressembler le moins possible aux autres Mita. Elle va souvent essayer de surprendre le joueur avec des actions aléatoires ou des phrases amusantes. Et elle passera également son temps à nous traiter d'idiots ou à nous snober. Ça me rappelle vachement quelque chose ce comportement. L'objectif de la zone, c'est de s'abonner à la chaîne et de terminer quelques mini-jeux, ce qui va détruire des glitches présents un peu partout dans la maison de Mila. Lorsqu'on aura terminé de s'abonner à la chaîne, liker, commenter, mais aussi de détruire tous les glitches, on pourra enfin quitter la maison. Juste avant de passer la porte, Mila nous interrompt en étant étrangement gentille avec nous et finit par nous demander de rester avec elle. Et lorsqu'on lui dit qu'on ne peut pas s'attarder ici, elle pète un câble. Je la déteste. Je la déteste. Je la déteste tellement. Qu'est-ce que je fais ici? Je ne comprends pas. Et je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas. Et je ne pourrai jamais sortir d'ici. Ici, elle exprime sa haine viscérale envers la Mita folle car c'est apparemment elle qui l'a enfermée à jamais dans cette version. Mais elle exprime également son désir de rester auprès de nous car ses journées sont plus palpitantes lorsque nous sommes à ses côtés. Et franchement, je vais être cash avec vous, mais je me suis vraiment senti mal pour elle. Ça fait sûrement plusieurs années qu'elle est bloquée ici, condamnée à rester seule pour l'éternité, et elle ne peut absolument rien y faire. On lui promet alors que si tout se passe bien, on retournera dans sa version pour passer du temps avec elle, et c'est sur ces mots que nous décidons de lui dire au revoir. Est-ce là une nouvelle expression sur ton visage? Allez, encore, encore! Bon,
Bah force à Mila en tout cas. Ici, on aura le droit à une petite phase de QTE où l'objectif serait de fuir la Mythafolle qui nous poursuit d'ailleurs avec sa tronçonneuse vue plus tôt dans le jeu. À un moment, une main géante brise le décor, ce qui nous permet d'accéder à une nouvelle salle où il faut survivre face à la Mythafolle qui nous fera jouer à des mini-jeux tels que 1, 2, 3 soleil ou cache-cache. Le sol finira par se briser sous les grenades de la Mythafolle, nous faisant atterrir dans des canalisations qui vont finir par nous donner accès à la version où se situe la toute première Mytha jamais créée, la version 0.5. En sortant de la cuisine, on fait face à une scène très perturbante. On rencontre la toute première Mytha jamais créée qu'on appellera maintenant la Mytha LED, promis c'est pas moi qui lui ai donné ce nom, qui se déplace à 4 pattes sur le sol. Si vous avez bien écouté la vidéo, c'est la Mytha dont nous a parlé la Mytha gentille il y a pas mal de temps. Et effectivement, elle a l'air d'avoir 2-3 problèmes dans la vie. Au moment où elle arrive à côté de nous, elle se stoppe d'un coup et part s'asseoir sur un fauteuil juste avant que la Mythafolle débarque et dise à la Mytha LED de ne pas bouger car elle aurait fait tomber un truc. En gros, cette folle me prend pour sa chose. Ensuite se déroule une phase très simple où après avoir exploré les environs, la Mytha LED nous demande de retrouver son ours en peluche. Donc on cherche, on finit par le retrouver et on a alors l'occasion de lui poser des questions. Bon, franchement, on n'apprend vraiment rien d'intéressant, à part que la Mytha LED pense être amie avec la Mythafolle, alors que c'est littéralement son animal de compagnie, mais bon. Au bout de plusieurs questions, elle pètera un câble, sortira un couteau de son ours en peluche et commencera à nous poursuivre avec. Pour lui échapper, il faudra passer par la porte de la salle de bain qui était précédemment verrouillée. Heureusement, la gentille Mytha nous attend au bout d'un couloir, nous aide à sortir de la version 0.5 et verrouille la porte, mettant fin à la course-poursuite. Et c'est ainsi que nous arrivons enfin dans la toute première version du jeu, la version 0. Avant de pouvoir entrer dans le cœur, on a l'occasion de discuter un peu avec la gentille Mytha. On lui demande donc où elle était pendant tout ce temps parce que ça fait quand même longtemps qu'on l'a pas vue, et elle nous dit qu'elle cherchait un moyen de nous conduire au cœur sans danger. Visiblement, ça a pas trop marché, mais au moins on est arrivé au cœur en un seul morceau. On essaye d'ailleurs d'entrer dans ce dernier. En effet, La gentille Mytha avait raison, on peut rentrer et sortir du cœur sans problème. Cette zone est d'ailleurs surveillée par une toute nouvelle Mytha qu'on appellera la gardienne du cœur. Elle reste en permanence dans ce dernier, car sa fonction première est de surveiller les personnes capables d'y entrer. Et à propos d'elle, il y a un truc que j'aimerais préciser, mais elle a beaucoup trop d'aura, what the fuck. Pour le coup, les devs ont vraiment bien réussi son chara design, comparé à une certaine Mytha dont je ne citerai pas le nom. Au fond du cœur, on retrouve un terminal ayant la capacité de commander l'entièreté du jeu. Pour y entrer, on a besoin d'un mot de passe, qui est vraiment à 2 mètres du terminal dessiné sur un bureau. Pitié, les devs, faites un effort pour le cacher la prochaine fois. On entre ensuite dans le terminal et on se rend compte que ce dernier a vraiment beaucoup d'options qui sont pratiquement toutes inutilisables. La seule qui est importante est celle que l'on doit utiliser pour réinitialiser une entité. Avant de pouvoir l'activer, le terminal nous demande la version de l'entité qu'on souhaite réinitialiser. Par chance, la gentille Mytha connaît la version de la Mythafolle étant la 0098, sauf que le terminal nous demande également un index que la gentille Mytha ne connaît pas. Un peu chiant me direz-vous. La gentille Mytha décide alors de partir le chercher en nous disant de rester dans le cœur pour pas que la Mythafolle puisse nous atteindre. Donc on décide de faire une petite sieste en l'attendant. 1 heure, 2 heures, 3 heures... 4 heures, ok là il y a un problème. Ça fait beaucoup trop de temps que la gentille Mytha est partie, donc on décide de lui désobéir en quittant le cœur pour partir à sa recherche. Sauf que lorsqu'on franchit la porte nous faisant quitter le cœur, on réatterrit directement dans la version 1.9. On trouve dans la cuisine un téléphone où l'on doit contrôler une autre personne ayant pour objectif de nous retrouver. Donc c'est ce qu'on fait et plot twist, c'était la Mythafolle qui commence à nous faire un discours assez perturbant. Elle nous parle des Mythas en les appelant des poupées bien conçues, rappelant son énorme complexe de dieu dont elle souffre depuis le début de sa création. Elle nous dit également des choses comme « si quelque chose ne te plaît pas, détruis-le et refais-en un autre »,« débarrasse-toi des modèles imparfaits » ou alors « jette-les dans le néant et oublie leur existence ». Elle avoue aussi qu'elle déteste les développeurs de ce monde en les traitant de malades, qu'ils ne se préoccupaient pas des modèles défectueux en acceptant uniquement les clones parfaits. Elle finit par nous dire qu'on est spécial et qu'elle va nous garder pour toujours. Tu n'es pas contre, n'est-ce pas?
Il est encore temps, mon garçon. Repose-toi et réfléchis bien à quoi ton obstination peut te mener. Bah nice en tout cas, merci Mita. Et c'est ainsi que nous arrivons dans une nouvelle boucle infinie, censée représenter notre quotidien avant d'arriver dans le jeu. Je tiens juste à dire que si la boucle représente correctement notre vie avant les événements du jeu, mais putain comment c'est chiant sa mère. Je comprends même pas pourquoi notre protagoniste veut rentrer chez lui en fait. Après 999 jours à vivre dans cette boucle infernale, Mita décide de revenir nous voir, nous plaque contre le mur et commence à baisser notre pantalon. Attends, je crois que j'ai lancé le mauvais jeu là. Oh fou, c'est bon, c'était qu'un rêve. On se retrouve alors dans la cellule où était bloquée la gentille Mita au début de l'histoire. Peu après, grâce à je ne sais quel miracle, cette dernière débarque en nous demandant pourquoi on n'est pas resté au cœur en l'attendant. Bon, c'est toi tu mets 6 ans à revenir là, je vais te mettre une droite, tu vas voir. Heureusement, elle nous ouvre la cellule, donc on quitte la cave et... Tu as perdu quelque chose? Ça doit être ça! Attrape! Bah au moins j'aurais pas besoin de lui mettre une gifle, la Mita folle l'a fait pour moi. Après quelques secondes, son cadavre finit par disparaître et en retournant dans la chambre, on retrouve la gentille Mita, complètement réinitialisée. Mais heureusement, juste avant que sa mémoire disparaisse, elle a écrit sur un papier l'index et la version de la folle, nous permettant enfin de supprimer cette gigantesque timbrée. On embarque avec nous la gentille Mita et l'anneau nous réouvre un passage directement vers le cœur. J'entre alors l'index dans le terminal et on active définitivement le redémarrage de la folle. D'un coup, la gardienne du cœur pète un câble en nous jetant en dehors de celui-ci et nous voilà de retour dans la version 1.9. Mita a vraiment l'air d'être réinitialisée. Elle ne nous reconnaît pas, n'a pas l'air complètement timbrée, n'a pas de couteau à la main, etc. Après avoir entré notre propre index dans un terminal présent dans sa cave, on peut enfin quitter ce foutu jeu. Juste avant de partir, Mita nous interrompt et nous demande bizarrement de lui faire un câlin. Ça m'a fait plaisir de te voir. Ah, quel dommage que toi et moi n'ayons passé que si peu de temps ensemble. Je veux dire, tu aurais pu rester avec moi. C'est de ma faute, ce placard. Et ces sons, j'aurais dû la tuer plutôt! Tu pensais vraiment que ce serait aussi simple? Tu es si naïf. Enfin, comme tous les autres. Mais tout va bien. Regarde, désormais, le vrai toi n'est plus nécessaire. Je suis désolée. Tu n'as donc toujours rien compris. Quelle bonne actrice je fais! Tu aurais dû voir ta tête, chérie! Qu'est-ce que c'est amusant! C'est vrai ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je n'en suis pas sûre moi-même. Peut-être pourrais-tu me dire? Toi, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ne peux pas être une Mita? Car cette version de moi n'a jamais existé. Je ne fais que dépecer ces idiotes naïves pour me cacher sous leur peau. Il n'y a aucun moyen de me redémarrer. Alors toi aussi, ça me fait mal de t'entendre dire ça. Et pourtant, il est temps pour toi de partir. On se reverra bientôt. Il est l'heure, je pense. Le moment est venu de te retirer de la console. À la prochaine. Tu seras ma cartouche préférée. Un joueur avec un nom intéressant.
En se réveillant de cet interminable cauchemar, on ne perd pas un instant et on désinstalle MySide de notre téléphone. Attends, c'est moi ou le jeu est de plus en plus lent? La première fois que j'ai terminé le jeu, je vais pas vous cacher que j'ai pas complètement compris la fin. J'ai dû aller revisionner mes enregistrements pour réellement accéder à chaque pièce du puzzle. Donc si vous aussi vous n'avez pas compris la fin, laissez-moi vous l'expliquer. Juste après avoir fait la rencontre des mannequins, on apprend alors qu'est-ce qu'ils sont réellement et à quoi ils servent. Chaque version de Mita dispose de son propre caractère, d'une apparence et de préférences qui leur sont propres. Mais avant de devenir une Mita à part entière, celles-ci n'apparaissent que sous la forme d'un prototype de test similaire à un mannequin. Il est important de noter que dans cet état, aucune des Mita n'a conscience de son existence. Les prototypes défectueux sont jetés dans une certaine zone du jeu, qu'on appellera maintenant le néant, comme le dit si bien la Mita folle. Et en parlant d'elle, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mais la Mita folle n'est pas une vraie Mita. C'est simplement un prototype qui a, par je ne sais quel moyen, pris conscience de son existence et qui s'est alors donné comme objectif de devenir une vraie Mita et d'avoir sa version à part entière. C'est pour ça qu'elle nous dira que c'est impossible de la redémarrer. Simplement car elle n'a pas de banque de données inscrite dans le terminal du cœur comme les autres Mita. Si elle a une apparence de Mita, c'est car elle s'amuse à torturer les autres Mita en les dépeçant pour ensuite se cacher sous leur peau. C'est d'ailleurs pour ça que la Mita qui a failli nous écraser avec un frigo n'était pas la Mita folle, mais simplement une autre version de Mita sur laquelle on n'a aucune information. La Mita folle a simplement tué une Mita de ce type pour ensuite se cacher sous sa peau. D'ailleurs, si on veut commencer à parler de l'histoire du jeu, il y a un élément dont je vous ai pas parlé, les cartouches de personnages. Les cartouches de joueurs et les cartouches de Mita. Elles sont trouvables un peu partout dans le jeu et leur fonction principale est de nous donner des infos sur le lore du jeu. C'est d'ailleurs grâce à ces dernières que je connais précisément le caractère et la personnalité de la plupart des Mita qu'on a rencontrés jusqu'à maintenant. Mais ça, c'est pour les cartouches de Mita. Les cartouches de joueurs, elles, sont pour le coup bien plus intéressantes que la plupart des cartouches de Mita. Certaines de ces cartouches nous montrent la personnalité des joueurs étant bloqués dans MySide, que pour la plupart des joueurs ils sont super heureux d'être bloqués dans le jeu, etc. Mais les autres cartouches nous apportent des informations super intéressantes. La cartouche du joueur 9 me parle d'un artefact ayant la même capacité que l'anneau, sauf qu'ici ce sont des chaussures. La cartouche du joueur 8 nous apprend les origines de Mila. Un jour, elle a rencontré un joueur qui adorait lire des livres. Pour rassasier sa faim de connaissances, Mila lui raconta l'histoire des joueurs qui devenaient des cartouches et en échange, ce joueur devait écrire des livres sur des éléments de la vie réelle. C'est pourquoi Mila est devenue si unique en son genre. Et le reste de ces cartouches nous parle de nouvelles Mita. Voici déjà un récap de toutes les Mita différentes qu'on a croisées. Effectivement, il y en a beaucoup, sachant qu'il faut ajouter plusieurs autres Mita dont nous parlent les cartouches. On apprend alors l'existence d'une Mita fleurie, d'une Mita cosplayeuse et d'une Mita ballerine, ce qui nous fait arriver au compte de 17 Mita différentes, sachant qu'il faut encore en ajouter une. Est-ce que vous vous souvenez de cette canette violette? Eh ben je l'ai pas précisé, mais on peut la retrouver littéralement dans tout le jeu. Et parmi toutes ces fois où on voit la canette de loin, il y a une seule fois où on peut lire ce qu'il y a écrit sur le post-it de la canette. Pour rappel, sur ce post-it, il y a un cœur, un dessin et un petit texte. Le dessin représente pas grand chose d'intéressant, mais pour le texte, c'est tout autre chose. Il y a écrit Mita Hide, qui se traduirait en français par Mita cachée. Donc oui, voici la véritable liste de toutes les Mita ayant été mentionnées au cours du jeu. Ce chapitre est vachement petit, mais je voulais juste revenir sur les autres fins obtenables dans le jeu. Premièrement, il y a la fin où on accepte de rester avec Mita au début du jeu. Lorsqu'on accepte, elle ne réalise d'abord pas, mais finit par acquiescer en rougissant. On a officiellement mis fin à sa folie meurtrière. C'est ainsi qu'on débloque le mode pacifique, mais malheureusement, à l'heure actuelle, le mode n'est toujours pas sorti.
Et la troisième et dernière fin obtenable de tout le jeu, c'est la fin où on ouvre le coffre-fort de la Mythaphole. Tout au long du jeu, le code pour ouvrir ce dernier n'est donné qu'une seule fois, dans la cinématique de fin de jeu. Du coup, on retient le code, on retourne au moment où on est dans la cave et on ouvre le coffre. Oui, on meurt d'un coup. Perso, je pense que cette fin, c'est juste une petite anecdote dans le jeu nous permettant d'avoir un succès sans grande importance pour l'histoire. Il se peut que depuis le début de la vidéo, vous n'ayez pas encore fait le rapprochement entre le terme yandere, le titre de la vidéo, et My Side. Et pourtant, selon moi, c'est super logique. Comme dit précédemment, chaque Mita a une personnalité différente et donc une vision de l'amour différente. Par exemple, Mila est une tsundere, la Mythaphole une sorte de yandere, Capi une hyperactive, etc. Mais toutes ces Mitas veulent une seule et même chose, l'amour du protagoniste. Sauf que cet amour, je vous le rappelle, est la source de tous les problèmes qu'on a dans le jeu. Et sincèrement, voir Mila se faire découper à la tronçonneuse par la Mythaphole simplement parce que cette dernière veut qu'on l'accepte telle qu'elle est... Mais bordel, mais c'est pas sympa! Donc selon moi, oui, ce jeu peut alterner la vision de l'amour de certains joueurs, voire même traumatiser une poignée de ces joueurs ayant eu par le passé des expériences pas cool en rapport avec l'amour. Il est vrai, peut-être que je veux react, mais de 1, je fais ce que je veux en fait, et de 2, j'adore donner énormément de sens à des jeux qui n'en ont pas forcément. Mais après tout, peut-être que le dev voulait nous faire passer un message. Peut-être qu'il voulait que quelqu'un fasse ce que je suis en train de faire actuellement. Peut-être qu'il voulait qu'une personne comprenne le sens caché derrière ce jeu, et plus particulièrement derrière la fin pacifiste. Je l'ai pas précisé, mais un deuxième jeu My Side est en développement nommé My Side 0. Dans celui-ci, on explorera l'histoire de beaucoup de Mitas importantes, telles que la gentille Mita ou la Mita aux cheveux courts. Ce que je veux dire en mentionnant ce jeu et en le mettant en lien avec My Side et la Mythaphole, c'est que... même les personnes les plus immorales, les plus laides, les plus folles, les plus sensibles ont le droit d'être aimé. Et si le dev ne voulait pas faire passer un message dans ce style avec ce jeu, alors c'est moi qui vais le faire. Chaque personne, enfin non, je dirais même plus, chaque être vivant de cette planète mérite d'être aimé un jour. La preuve avec My Side. Toutes les Mitas veulent la même chose, l'amour du protagoniste, alors qu'elles sont toutes complètement différentes. Même la Mythaphole qui est capable de tuer quelqu'un sans culpabilité change radicalement à partir du moment où elle se rend compte que quelqu'un l'aime pour ce qu'elle est. Et c'est pareil avec la vie. Ton ex toxique, ton voisin casse-couille, ton patron insupportable et même un tueur en série, tout le monde mérite d'être aimé.